Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. La paix du Christ, notre Seigneur le Sauveur, soit sur vous. Amen. Franchement, je tiens à remercier tout le monde entier pour tous ceux qui m'ont considéré comme leur frère, comme leur ami, comme leur père spirituel et comme tout. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ne me considèrent pas, tous ceux qui continuent toujours de m'injurer. Je remercie également tous ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Si je veux dire que je vais citer parfois les pays ou bien les noms, je vais mal agir envers certaines personnes. Donc je vous aime tous et je vous porte dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai déjà demandé à la Vierge Marie, qu'est-ce que je peux faire pour que toutes ces personnes qui perdent de crédit, et malgré leurs problèmes, différents sortes de problèmes, ils ne cherchent qu'à regarder un petit paysan qui se nomme Raphaël Berger. Un petit paysan. Pourquoi? Qu'est-ce que je pouvais le faire? Moi, je ne peux rien faire. Moi, je suis un être humain devant vous. Et merci à un frère béninois. C'est un chef d'armée, un colonel. C'est pas bon de prononcer le nom des gens ici. Un colonel. Je te remercie beaucoup. Il m'a donné une prière là. Franchement, j'ai les larmes aux yeux. Que Dieu nous prête toujours vie. Moi-même, je ne sais pas ce que je partage. Ce n'est pas de ma volonté que je le fais. Ce n'est pas la volonté divine. Il y a des gens qui m'ont posé la question encore sur la réincarnation. La réincarnation, tout le monde ne reconnaît pas, sauf les grands maîtres spirituels. Je ne suis pas un grand maître, je suis un petit. Est-ce que je suis même le maître? Non, je suis tout simplement un petit serviteur. Moi, je reconnais un peu qu'il y a la réincarnation. Mais ma foi catholique n'accepte pas. Mais moi, je suis libre de croire ce que je veux. La réincarnation existe. La réincarnation existe. Et la réincarnation existe. La réincarnation, le karma, n'est pas ni l'un ni l'autre. Parce que lorsque nous voyons tout ce qui se passe, qui vous a dit même que le feu Mathieu Kérékou qui était mort, il ne va pas revenir au pouvoir. Il ne va pas se naître encore ou bien dans notre pays. Ou bien s'il n'a pas encore terminé sa mission ici. Qui vous a dit que Ben Arzin, notre leader, l'homme le plus fort de son temps, ne reviendra pas un jour pour prendre le trône du présidentiel au Bénin, ou bien à Dahomey, dans les palais royaux? Qui vous a dit que le roi qu'on a maltraité, le roi à qui devait appartenir le trône, ce roi-là en question, qu'on a volé le trône, il ne va pas revenir encore un jour dans la peau d'un enfant et régner? La réincarnation existe. Mais comment ces choses pourront se passer? Et nous on va comprendre ou on ne va pas comprendre. Seuls les yeux de l'esprit peuvent comprendre. L'intelligence a des limites. La pensée humaine a des limites, mais l'esprit de Dieu est au-delà de toute intention humaine. Chers amis, vous ne pouvez jamais comprendre Dieu et qui est Dieu. Dieu est toi qui me vois, Dieu est en toi. Dieu est autour de nous. Dieu nous entoure. Et il a dû tout simplement prendre une siège. Et il vit au-delà de toutes choses. Mais son essence coule en nous. Si vous comprenez. Et ce que j'ai à vous dire tout simplement, chers amis, dans la vie, tout est vanité. Avant que je ne démarre mes enseignements, je vais encore vous préparer un produit. Je vous dis,
Si c'est des gens même que vous pouvez envoyer, moi j'aime travailler en global, là c'est bon. Mais si c'est des gens que vous devez envoyer, envoyez-les. Le produit de là que j'ai donné, Diagla, clôture spirituelle, là, je dis tout simplement, lorsque vous êtes suffisamment protégé, tous vos enfants seront protégés et toutes vos activités seront protégées. Si vous n'avez pas la protection, tout ce que vous allez faire dans le travail, vous allez les dépenser dans des choses inutiles. Dans les choses inutiles. Tantôt les enfants sont malades, tantôt vous devez des crédits. Il y a des gens même, que quand leur salaire va tomber, ils ont déjà de crédit partout. C'est ça. Diagla le groupe. Ouais. Il suffit tout simplement de le mettre dans votre eau de bain. C'est fini. Vous pouvez même vous mettez dans l'eau de bain. S'il y a un enfant qui est un peu têtu, vous voyez que quand vous lui donnez des choses, il ne veut pas. Vous mettez, vous préparez une eau, vous mettez dans cette eau-là un seau d'eau, vous laissez le lendemain, vous enlevez. Et puis vous lui donnez ça dans la douche. C'est une protection pour elle. Retour à l'envoyeur, cache-cache. Quand on parle, on pense mal de vous, cache-cache. Ça, il n'y a pas de souci. Donc lorsque vous êtes suffisamment protégé, vous arrivez à toutes choses. Je vous ai aussi montré une bouteille. La fois passée, je dis, cette bouteille-là, c'est pour prendre la sorcellerie chez quelqu'un. Un enfant qui a de la sorcellerie tout autour. Voilà. Donc, nous parlons de la réincarnation. D'abord, nous allons prendre du côté biblique. Ne pensez pas que je vais arriver c'est ce que je vais dire. Je vais arriver à vous donner tous les versets bibliques. Non. Là, vous rêvez. Mais je vais vous donner les détails. Et si vous êtes connaisseur spirituel, vous allez comprendre. Par exemple, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs, à qui nous les chrétiens, nous lui avons donné le titre de Dieu. Et chez les musulmans, le prophète, et chez nous, le Messie. Chez les Juifs, je ne connais pas, je ne sais pas où ils sont avec nous jusqu'à présent. On traite Jésus de l'imposteur, tout. Mais il y a certains Juifs, je vois que parfois ils reconnaissent aussi. Maintenant, tout d'abord, ce qui te dépasse, c'est ton Dieu. Ce qui te dépasse, ce qui te dépasse, c'est ton grand, c'est ton Dieu. Et à compter de Noé d'abord, il y a certains passages bibliques lorsque vous unissez ces choses ensemble, vous allez voir que le même Dieu qui est venu dans Jésus-Christ s'est incarné par ces personnes. Ils ont travaillé sur la terre. En même temps, il est le Noé. En même temps, il est Abraham. En même temps, il est Moïse. En même temps, il est Gédéon. En même temps, il est David. En même temps, il est Osée. En même temps, il est Daniel. Lui seul, en même temps, il était Joseph en Égypte. C'était lui seul qui fait ces réincarnations dans le thème spirituel. C'est-à-dire que les gens naissent et attendaient à une... Et toute personne, même toutes ces gens qui sont nés. Il est aussi l'Enoch qui était venu passer. Toutes ces personnes, Jérémie, David, regardez bien leur souche de naissance. Et regardez bien, écoutez bien comment ils sont nés. Et quelles sont la vie de leur débutation. C'est Dieu les prépare d'avance, comme Jésus-Christ aussi a été préparé.
Et c'est sa naissance qui est différente. Et ce n'était pas ce Jésus seul qui était né et dans une vierge. L'histoire chrétienne, nous chrétiens, dans la Bible, la Vierge Marie est née sans tache. Jésus-Christ est né sans tache par la Vierge Marie. Mais dans les autres traditions, il y a des traditions que ce n'était pas Jésus seul qui était né. Il y en a. Et si je ne veux pas déborder, mais si nous allons aller dans le fond de la spiritualité, il y a le Dieu Thor, il y en a ici il y a un Dieu grec, il y en a certaines personnes, certains rois qui ont marqué le monde et ils sont nés de vierges. Est-ce que vous comprenez bien? Pourquoi le 25 décembre? Le 25 décembre n'est pas pour une fête chrétienne. Ce n'est pas une fête de Noël. Mes mamans, mes papas, mes tout, chez tous, comprenez-le. C'est aujourd'hui que vous devez comprendre que un paysan qui vous parlait, si ce paysan ne connaissait rien, il ne peut pas venir. Je ne peux jamais dénigrer mon église, jamais et à grand jamais. Je prie le Seigneur toujours et prie aussi avec moi. Je mourrai catholique. Mais je suis tout le monde. Je suis musulman, je suis évangélique, je suis benthéodiste, je suis bouddhiste, je suis tout. Mais je mourrai catholique. Parce que c'est le symbole à laquelle Dieu a marqué sur ma vie. Donc parlons encore. Le 25 décembre, par exemple, n'était pas une fête de Noël. Parce que le 25 décembre, c'était un jour sacré pour Dieu, où beaucoup de grands maîtres spirituels sont nés ce jour-là. Beaucoup de grands maîtres, beaucoup de gens qui ont marqué notre monde là. Beaucoup de grands maîtres, même le Bouddha, il y a des gens, des grands maîtres qui sont nés sur ce jour-là, le 25 décembre là. Et comme la célébration de ce 25 décembre, chez les Romains, c'est des gens qui sont dans le monde de la spiritualité. Mais c'est le pays qui a versé le sang plus que tous les pays dans le monde entier. Les Romains. Rome, quand on dit Rome, c'est le pays de sang. Ce qu'on appelle la dictature, ce qu'on appelle le sacrilège, ce qu'on appelle... C'était les Romains. Et les Romains connaissent le signe des dieux. Ils connaissent le signe d'un homme qui se trouve dans le monde invisible. C'est pourquoi Pilate a peur de condamner le Christ. C'est pourquoi sa femme Claudite aussi a peur. Parce que il connaît la divinité des esprits. C'est pourquoi dans un passage, Pilate lui demande qui es-tu et d'où viens-tu? Parce que à Rome, le symbole des Romains, c'est l'aigle. Or, dans la Bible, l'aigle est considéré pour les chrétiens comme un animal très, très puissant. Et nous prenons le titre de l'aigle. Et le symbole des Romains, c'est de l'aigle. Donc, les Romains, ce sont eux. Aujourd'hui, nous récitons certaines litanies à l'église. On dit Saint-Pierre prie pour nous, Saint-Barnabé prie pour nous. Les Romains, eux, avant, ils utilisaient ces prières de litanie-là pour leur Dieu. Dieu Mars prie pour nous, Dieu Thor prie pour nous. Dieu... C'est comme ça qu'ils font avant. C'est ce qu'ils faisaient avant. Mais au moment, la gloire de Jésus-Christ voulait s'installer à Rome, il y avait tellement de persécutions. Les chrétiens fuyaient en cachette, en cachette. Pourquoi l'apôtre Paul est venu? L'apôtre Paul est venu pour les païens et non pour ceux qui croient en Dieu. Dieu a envoyé l'apôtre Paul chez les païens. Ceux qui ne connaissent même pas Dieu. Même pas les juifs. C'est chez les païens que l'apôtre Paul il est parti convertir les vaudounos, les rounon, les danos. Donc, Rome, comme c'était le pays de sang, oui, famille. Merci.
Rome, comme c'était le pays du sang, il fallait que le maître, en s'incarnant dans la peau du Christ, comme il est Dieu caché, invisible, qui ne veut pas se démontrer au monde entier, il a pris ce corps qu'on appelle agneau et il doit se sacrifier. Mais lui-même, l'esprit, il est intact. C'est pourquoi sur la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais il ne s'est pas mort, il ne s'est pas expié à l'heure là. Mais la Bible dit qu'il a été expié, oui. Nous devons respecter la Bible, mais il n'était pas mort à l'heure là. Jésus-Christ n'était pas mort à l'heure là. Mais l'Esprit Dieu qui avait manifesté dans sa chair, l'Esprit Dieu qui avait travaillé dans son corps, cet esprit maintenant à l'heure là, il a quitté, il a terminé sa mission, il est parti. Maintenant, mais comme c'était un temple de sainteté, le sacrifice de la chair a été fait. C'est pourquoi on dit mangez mon corps, mangez mon sang, bois mon sang, pardon. Le sacrifice a été fait déjà, donc l'esprit a pu supporter avec le corps physique cette douleur. L'esprit n'a rien senti. Et si ce n'était pas l'esprit là qui était en Christ, la manière dont les Romains ont tabassé le Christ ne peut pas supporter. De jeudi soir jusqu'au vendredi. Et ce n'était pas directement qu'on a mis ces 2 jours-là. Non, Jésus avait resté dans la cachotte. Bon, ce n'est pas à moi de faire ces révélations ici. Mais comprenez que le maître en a tellement souffert. Mais avec l'aide de l'esprit, c'est pourquoi, sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas arriver à accomplir certaines choses. Le même esprit qui avait travaillé de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Aaron, Gédéon, Jérémie, David, Osée, c'est le même esprit-là qui est venu dans Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul. Dieu ne peut pas démontrer. C'est comme, vous voyez, dans notre pays ici, parfois, dans un temps où notre président, Patrick Talon, il est devenu élu, il était président de la République, il a pris une voiture, il s'est pénétré dans les villes. C'est ce que nous aimons. L'homme veut que tu sois humble. Et Patrick Talon, notre président, la paix soit sur lui, connaissait bien les secrets béninois. C'est pourquoi aujourd'hui les Béninois crient. Il nous connaît de A à Z. Il sait où caresser, où serrer. Il connaît les Béninois. C'est le système de notre feu président Mathieu Kérékou qui se manifeste avec lui. Demain, tout le monde va encore l'aimer. Parce qu'il connaît les Béninois de A à Z. Il nous connaissait. Vous, là, vous prenez notre prigo là comme quoi. S'il est intelligent plus que vous. Il connaît. De filles. Bon, je ne suis pas là pour la pub quand même. Maintenant, regardez bien. Le maître, il a pris possession à Rome. Quand il était mort. L'esprit ne meurt jamais. Et c'est cet esprit-là qui était Dieu. Ce n'était pas la chair. Comme certains frères cherchent à faire des débats. Moi, je ne comprends pas tous ces débats-là. C'est des enfantins. La chair est le Fils. Nous ne donnons pas. La venue du Maître, c'était un sens profond, spirituel, et non un sens de barbarie. Donc, ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Je te remercie, Père, d'avoir caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de les avoir révélées aux enfants. Vous ne comprenez pas. Lorsque quelqu'un
est dans la vibration. Et quels sont des ponts, par exemple, en termes simples, on dit qu'il est possédé. Quelqu'un qui est possédé, lorsqu'il voulait te parler, est-ce que c'est lui qui est devant toi qui va parler? Non. Mais c'est qui? C'est l'esprit qui est en lui. Donc Jésus, c'est l'esprit qui est en lui qui parle. La chair est le Fils. Mais cet esprit qui est en lui, c'était le Dieu vivant. Et lorsqu'il confessait, je te loue, Père, d'avoir révélé, là maintenant, la chair est en train de glorifier le Père qui est en lui. Jésus connaissait toutes choses, tout, parce que l'Esprit et lui, ils sont un. Ils savent tout ça, ils connaissent tout ce qu'il est. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un et un seul. Vous n'avez pas compris le sens. Dieu n'est pas loin de l'être humain. Dieu n'est pas loin de l'être humain. Dieu est comme nous. Mais spirituellement, c'était une puissance énergétique que l'homme ne peut pas résister devant lui. Avant que Dieu ne s'incarne à quelqu'un, il faut que cette personne aille bien chercher sa souche de vie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses de sainteté. L'esprit qui est en Jésus-Christ, cet esprit avait déjà travaillé des N années jusqu'à ce qu'il arrive à la gloire de la chair qu'il a pris, Jésus-Christ de Nazareth. Et lui-même, il a attesté, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui voyait un esprit possédé, il voit déjà l'entité qui est en lui. Donc, Jésus est possédé par l'Esprit Saint du Père éternel des armées. Donc, lorsque nous voyons Jésus, nous voyons directement le Dieu. C'est pourquoi l'Église catholique dit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Une prière qu'on adresse à ces sacrements. Vrai Dieu et vrai homme. Il a été engendré par une vierge. Et le corps que Jésus-Christ portait, c'est la chair de la Vierge Marie. Comprenez bien. Ce n'est pas des rapports sexuels d'un homme à une femme. C'est la chair, parce que puisque les spermes de Joseph n'étaient pas dedans. Et tout le monde le savent bien. Dans ces mystères, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas Jésus-Christ seul qui était né vierge. D'une vierge. Il y en a, c'était le maître. Mais pour Jésus-Christ, pour la mission de rédemption de notre Église, il est le seul maître à qui, ou qui le monde, depuis la création du monde, n'a jamais connu. C'était lui. C'est pourquoi, à ses parcours, au moment dont l'âge de 12 ans à l'église, et puis il a disparu jusqu'à ce qu'il s'est réapparaître à 25 ans pour le baptême, et 30 ans. 25 ans, Joseph est mort, et 30 ans pour les baptêmes. Il avait fait des parcours. Les grands maîtres lui ont rencontré. Comprenez que la réincarnation existe, mais pas des mystères et mystérieux. Et que ceux qui peuvent comprendre, seuls peuvent comprendre que réellement il y a une réincarnation. Suivez la deuxième vidéo, s'il vous plaît. Shalom. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël le Béninois. Shalom.